Salut tout le monde. Aujourd'hui, Alexandre, moi, avec Quentin, on va regarder euh, la troisième round du duel des commandants numéro 12 qui se situait au Top Deck Hero de Joliette, au Québec. On a à gauche David Hébert qui pilote Gerson Starn, Killemorph. Et à droite, on a Olivier Labelle, Marath of the Wild, comme d'habitude. On a, je pense, pas des têtes d'affiche, mais deux habitués des événements Duel des commandants. Yes. Euh, Ils sont là de façon Ouais. régulière, on les a souvent sous caméra. Peu importe les decks qu'ils pilotent. Olivier pilote plus généralement Marat, Ouais. mais David a tendance à changer un peu. Est-ce que tu crois qu'on va avoir un C'est bon ça. match, Quentin? Ça peut être intéressant parce que Marat c'est très mid-range et David il a build son Gerson un peu plus tempo que le classique, un peu moins Effectivement, full aggro. effectivement. On a une liste du côté de David qui est euh, très très tempo, mid-range, Ouais. assez différente de ce qu'on a l'habitude de voir. On a eu par le passé, on a vu des Gerson qui étaient des turn 4 kills parfois, Ouais. du moins capables de le faire. J'ai pas le feeling que la liste de David est en mesure de se Euh, rendre à ce niveau-là, sauf avec des mains je, parfaites. je pense que ouais, avec des mains parfaites, il peut faire quand même des tours 4, tours 5 kills assez facilement. Mais il a quand même plus build son deck pour le long run et avoir des réponses au plan adverse. Là où un Ok. Gerson plus aggro, plus classique serait un peu plus tout droit. Ben, un Gerson plus aggro et classique, il aurait eu un tour 1 au minimum durant cette Yes, partie. c'est ça. On est déjà tour 2. Ouais, David a eu le play. ouais, Tour 1, vide, une fetch. ouais. Dans un tour 2, Karizev, je crois, C'est qui ça. s'est fait Il se fait sort swap. plowshare de façon expéditive. C'est ça. Mais en attendant, on n'a pas eu de tour 1 du côté de la belle non plus. Donc pour le moment, là, Effectivement, un début c'est pas assez lent un. du Ouais, côté de ouf. Olivier. Avec Tour un. 1, fast lane, dans un sort plowshare. Tour 2, dans une tap lane. Pas de dork, Ouais. rien qui expande le board. Pas Peut-être la mana ils, pour gérer Gerson non plus. peut-être ils sont partis avec là, une main assez classique. Non, Enfin, genre, ils sont partis avec la première main qu'ils ont eue juste pour tester le match-up. Parce qu'ils n'ont pas eu le. c'est possible. Ouf, trop de mana pour Ouf, ouais. trop de mana pour un Chain Lightning qui se fait contrer pour 2 points de vie. Ouais. Euh, Ah, comme je, comme je disais, avec un départ pas explosif du côté de David, certain, ouais, mais non plus du côté de Marat. c'est ça. Euh, c'est dur pour Marat de pouvoir efficacement gérer Gerson tout en avançant son game state. Présentement, il n'y a aucun Surtout game avec la state. Ward 2, c'est compliqué. Exact. Aucun game state. Gerson actif. Ça, c'était une Ouais, second zone c'est ça. pour 9 Shotgun. de dégâts. Donc, ouais, ça fait un swing à 9 avec les deux 1-1 et les triggers de Gerson. Peut-être que tu as raison. C'est peut-être plus facile que je peux le croire d'avoir une partie tour 4 dans le sens où ton Bah, adversaire gère pas tes choses. c'est ça. Typiquement, ça va être plus contre des decks combos qui en général se concentrent plus sur leur plan de jeu à eux que sur Mhm. ralentir l'adversaire. Mais c'est sûr que le contre bien placé sur le Chain Lightning, ça a mis un peu mal. Ah oui, 100%. Et donc un Dork et une Fable. Une fable, du briseur de miroir, un dork, Donc ça fait quoi? un token 2-2 improvisé. Ouais. Ah, ça Des bloque beaux une. sleeves orange par contre. Ça bloque des tokens. Ça bloque des tokens 1. Et ça bloque des Gerson sans first strike aussi. Oh, Hop, un petit swing à 1. un petit spike fil hasard dans le visage. Ça m'indique qu'il a confiance que il est capable de passer et de gagner sans. Même avec les deux bloqueurs devant lui, là.
Ça aurait été normalement plus efficace de juste tuer une Ouais, créature. c'est ça. Ah, laisse Mais faire, toutes les créatures sont mortes. c'est ça. End the festivities. Vraiment, genre, le MVP Le du MVP du deck. deck. Euh, Et voilà. hop, Ah, c'était assez expéditif, finalement. c'est ça. Mais c'est un peu le deck End of Festivities. C'est Je te ça. mentirais pas, Bah, dans Gerson, dans Gearson, c'est très fort. Ça demande d'avoir Gearson sur la table, quand même. Sans oui. quoi, c'est Oui. beaucoup moins efficace. Là, mon problème avec la carte. J'ai joué Gerson Ouais. une dizaine de rounds. Je crois avoir pigé End of Festivities une fois, peut-être. Ouais. Mais Mais maintenant, pas Gerson. ils en ont sorti un deuxième qui fait le Ils même viennent effet. d'en sortir un deuxième dans Xaland, je crois. C'est ça. Mais mon problème, c'est qu'à chaque fois que je joue contre Gerson, C'est que ils tu ont tombes dessus. toujours End of Festivities dans leurs mains. Ouais, C'est c'est immanquable ouais, que je me fais End of Festivities quand je joue contre Gerson. ouais. Bah, c'est Je déteste cette carte-là. non, c'est Tectonic Hazard, je crois, la nouvelle. Je crois que c'est exactement ça le nom. Ouais, Tectonic Hazard, un dégât à tous les opponents et chaque créature qui contrôle. Ça marche quand même très très bien dans Gearson. Oui, ça marche vraiment bien dans Gerson. Oui, Ça affecte pas les Planeswalkers, c'est techniquement un non, peu moins bon qu'End of Festivities, mais c'est ça. je pense pas que je Bah, pense pas que les Gerson players vont cracher sur la carte pour autant. non. Et puis, dans Gearson, tu cherches pas forcément un deal avec les Planeswalkers. En Exact. général, tu vas plus t'attaquer au PV en priorité. Exact. Dans le PDK, ça ouvre le chemin pour que Ouais, pour tu que puisses te rendre au Planeswalker de toute si, façon. Là, si c'est pas. vraiment c'est un problème, effectivement. Exact. Et ça, c'est s'il y avait. Les joueurs qui ont des Planeswalker n'ont pas toujours des créatures, là. À part, Bah, mettons, une Dommerie, ouais. qu'on voit dans des decks de créatures. Donc, Mais je crois que c'est Domri, pas. c'est pas vraiment celle que tu veux gérer, ça va être plus des Exact. Teferi ou des choses de même. Exact. Puis souvent, les joueurs qui ont des Teferi, des choses de même, ils n'ont pas tant de créatures. Donc, C'est ça. en tout cas, au final, c'est pas. Ça fait une Lightning Bolt dans le pire des cas. C'est ça. Donc un Tourin de Marat qui ressemble un peu plus à un Tourin classique. Oui, effectivement. Tour 1 dans un. Fetch Dans ton un dork. dork. J'ai de la misère à reconnaître le dessin de ce dork-là. Je serais C'est bien honnête avec le toi. Bird of the Paradise de Lord of the Ring. Oh, Starbirds of Paradise. Ok. 2 points de Euh, vie pour garder la main de l'autre. yes. Oh là là. Le Dranit, ça pourrait être un Ouais. problème. Granite Lightning Bolt. Euh, Son nom est l'elfe qui détruit des choses. Euh, Reclamation Sage. ah oui. Ah, ça c'est moins un problème dans Gerson. C'est beaucoup moins un problème dans Gerson. Le Dranite, par contre, Le Dranit, oui. Ah, il prend sa foudre comme tout le monde, hein. c'est certain. Avec un bleu de up. Est-ce que c'est Surtout le vraiment Dranite. un petit force Que le Dranite va spike? passer. Oh. Ouh, ça passe. Le, le bleu up, c'était juste du bluff. Parce qu'un petit spell snare, Ah, en même temps, c'est un Force Spike qui va dans les mains. c'est ça. Le, Ouf. le Bird of Paradise vient de régler le problème. Double bleu, pas de rouge. On n'a pas la même partie que tout à l'heure. Non, c'était peut-être un Euh, keep un peu greedy. Personnellement, je trouve que Olivier est très gentil de laisser sa main ouverte à Ouais, David pour lui bah, permettre de voir ce qu'il y a toujours. ça, ça nous Pour lui, permet, Marat. ça nous permet à nous aussi de voir, donc c'est quand même pratique. Ah, c'est 100% pratique. Ah, Counter spell. contre-sort sur Marat. Il peut le rejouer le prochain tour. Donc, c'est pas. C'est pas un vrai. C'est bien, mais. Bah, Et, il ça, va juste être plus fort le prochain tour. ouais. Mais ça tempo. Certainement. Le problème, c'est qu'il va falloir commencer quelque part, parce que sinon, ça va devenir un problème. Quoique s'il y a encore quelques contre-sorts pour bloquer Marat deux, Ouais, trois fois de plus, il vient un temps où il sera plus capable de le rejouer. Et c'est c'est ça. pas notre ami le Granit Magistrat qui va gagner la partie tout seul. Du moins, Bah, la 17 turn clock est un peu. ouais. Il va falloir autre chose pour presser la cloque.
le land révélé. Est-ce qu'on fait un marais pour 5? Ah, il y a une Lightning Bolt au 14 turn clock. Ouais. Quand Ouais. même. Avec le réclamation de sage qui est une de 2. Ça. Ah, ça peut accélérer. Et est-ce qu'on reste à Marat? Je ne non. crois pas. Pour 5, on va jouer. Rakdos. Yes. Hop. Ah, je l'avais dit qu'il y avait un Force Spike tout à l'heure. C'est ça. La mana bleue était pas là pour rien. Yes. La chic note de force. Le quoi? Chic note de force en français. C'est vraiment chic note de force? Ouais. Je te crois pas. Il me semble que c'est ça. Il y a vraiment un truc qui Ah non, s'appelle c'est chic. vraiment chic note de force. Yes. Chic node. C'est une chic note, c'est une pichenette. Une pichenette? Ouais, genre une petite poussée. Pour vrai, je vais aller voir. Coup appliqué avec le doigt du milieu, plié contre le pouce et détendu brusquement. Synonyme pichenette. Ça, c'est Légère, c'est légère vraiment. ébullition, petit choc qui ébranle. Eh bien, Ouais, on en apprend tous tous les les jours. jours. C'est Obnixilis. Obnixilis Damn. dans ma rap. Non, pas Obnixilis. C'était quoi ce Planeswalker? Je crois que tu te trompes, tu te trompes avec Minsky Boo. Ah, c'était Minsk. Ok. Il a été Minsky Boo qui a été remand. Ah, On va le revoir au prochain tour, je crois bien. yes. Et il est Bolt du Hmm. Ledger. Bah, beaucoup de réponses du côté Euh, de Gerson, mais je te mentirais pas que le Ledger Shredder aurait pu survivre là-dessus. bah, il lui aurait fallu un instant à cast. Non, c'était le deuxième sort de Olivier. Normalement, le Ah trigger oui, de il Ledger avait. Shredder a dû être fait. Ouais, il aurait Avec dû. le connive, il aurait pu aisément monter 2-4 et le faire survivre la Lightning Bolt. Yes, effectivement. Ce qui semble pas être beaucoup, mais pour avoir une carte de plus, peut-être se débarrasser d'une carte pas bonne et avoir une créature qui survit, c'est pas des Ouais, choses négligeables dans le game state actuel. parce que c'est vrai que là, le board de Gerson est un peu vide. Exact. Et ça aurait été un Oh, soft counter ouais, spell. c'est ça. On peut voir un peu, on peut voir un peu la main de David s'il aurait fait ça comme il aurait dû. Probablement qu'il Ouais, aurait toujours son Ledger Shredder sur la table. je pense. Il aurait pu se débarrasser de son End of Festivities, qui est malheureusement pas très bon dans la situation actuelle. Ouais. Bah, Parce que tout les dépend. Gerson players ont toujours End of Festivities dans leur deck. Sauf moi. Ouais. Et donc, nous, il nous joue une Chandra Acolyte of Ouais, Flame. la jeune Chandra. Yes, avec les deux Encore une fois, 0. moins bonne si Gerson n'est pas là. Ouais, Surtout pour la jouer et faire son 0 qui est l'équivalent d'un +1 pour elle. c'est ça. C'est Hmm. c'est bien. Bah, moi, je sais Par contre, que si elle gère pas, ça peut devenir elle un est là pour un problème. petit bout. Ça peut devenir un problème. C'est juste que Oh, là, il risque de pas avoir de réponse au Minsk et Blue ce coup-ci. parlant de petit bout. Je pense pas qu'elle va être là pour un petit bout avec Boo qui va probablement attaquer de Ouais. 5. Euh, Non, il attaque de 4. de 4. 5 avec le Dranet s'il désire la dealer. Ah oui, Ah, elle s'est ouais, fait. yes. Peut-être pas. Si. Hmm, Bah, après, ça lui a acheté un tour pour 3 mana, c'était pas. c'est. Ouais. Avec une carte semi-morte. Ouais. Moi, Un je sais que Vicious. j'avais fini par cutter La couper. cette Chandra parce que je la trouvais très molle sans Gerson. Ouais. Pas moins 2 est pas mauvais. Tu peux relancer des sorts, tu peux relancer un Ouais, Lightning Bolt. Donc, c'est- elle peut faire office elle, de Snapcaster elle est pas Mage. mauvaise, juste elle est un peu lente pour ce que Oui. Gerson veut faire, je trouve. Je crois que c'est Après, parce qu'elle là, c'est une version tempo, partage le donc même mana cost. aussi, oui. C'est C'est vrai. un peu le problème que j'ai avec aussi. Ouais. Mais là, c'est vrai qu'on est dans une version tempo. Ouais, mais Peut-être ça qu'elle veut pas brille dire que tu peux te permettre de plus. juste jouer une curve à 3. Ouais. Donc là, il nous Une de fait un Festivities pour hate. tuer des dorks. C'est déjà ça. Il peut activer Il a sa mis un. cave. Il peut activer Ça le sauve pas tant que ça, mais. il peut activer le Den of the Bugbear et gérer Minsk Exact. and Boo.
exact. Et Avec mettre le un... Den. pour égaliser les PV. Oui, Mais ça par règle pas contre, son problème il reste Granit de l'autre côté de la table, mais. non. Ah, hmm, Pour 5 Gerson. Fury. Ouh, Arcast Fury. Arcast Fury. Je sais Donc, pas à quel point c'est une bonne idée. S'il tue pas. Hmm, ouf. Ouais, par je contre, suis. Boo, Je suis il va swing vraiment pas fort. convaincu de laisser Euh, un, un Minskin. commander banni en jeu. Yes. Mais là, il risque de prendre un gros swing de Boo. Mais il peut gérer le truc au tour d'après. S'il a un bounce en main. Oui. Pour le token, ça peut. Techniquement, il peut tanker un tour. C'est pas dit que Ouais. Il y Maraspios. a toujours la. Il y a toujours les points de vie pour pouvoir se permettre ça. C'est ça. De son côté, je crois qu'il peut. Il peut pas jouer Marat aussi. Est-ce qu'il avait rejoué Marat une deuxième fois? Est-ce que Marat coûte 5 ou 7 présentement? Marat coûte que 5. 5. Donc prochain tour possible. Ouais, là, il va Ben pouvoir ce le jouer. tour-ci, à vrai dire, C'est ça. possible. Parce que maintenant qu'il s'est fait gérer ses dorks, au final, si là il se fait gérer Marat, il pourra pas le rejouer avant le bout. Ah. Sauf s'il continue de top deck Delon. Au tour d'après, il pourra. Il va pouvoir le rejouer, le rejouer, le rejouer. Pour 5 5 Marat. Marat. C'est ça. Plus 100. Il y a juste 6 faces sur le dé. Ouais. Ah, il l'avait mis sur 4 au lieu de 3. Mm. Je faisais 5. Elle faisait 5. Je faisais 5 au total. Oui, c'est ça. Donc ils le montent à 6. Plus 1, Ok. je mets à 6. Là, je m'en allais mettre 3, mais ça faisait 7. Ça semblait vraiment intense comme discussion avec les mains au centre, Oui, mais c'est ça. c'était Ça veut simplement dire, pour dire ça qu'il veut n'y avait dire pas que le bon nombre de compteurs. ouais, ça avait l'air d'être des calculs très avancés pour au final dire c'était 3 et pas 4. Magic l'Assemblée, c'est un gros jeu de mathématiques. Hein. Eh, C'est bah, compliqué parfois. savoir compter dans Magic, c'est fort. On va pas se le cacher, mais bon. Donc il a un gros hamster qui a Ace Trump. Voilà. Qu'est-ce qu'il en fait? Le problème présentement, c'est que passer ma rate, c'est pratiquement impossible à ce niveau-là. Bah, il a une furie qui tue Marat. Mais c'est sûr que là, avec une seule carte en main, ça va être compliqué. En rouge, dès que c'est plus que 3, c'est compliqué. Donc, Même avec Gerson à ce niveau-ci de la partie, puis 2 landes dans ses mains, ouais. si j'ai bien vu. C'est ce que j'ai cru voir aussi. Ça, je crois pas que tuer le Dranit était une bonne idée parce que son Gerson n'a pas d'utilité à ce niveau-là en Présentement, non. partie. Bah, Et le Minsk Enbu peut gagner par lui-même. le fait est que Gerson aurait eu de l'utilité, mais avec Fury. Or, Exact. il a eu besoin de Fury pour pouvoir récupérer Exact. Gerson, ce qui fait que ça marche plus. Effectivement, avec Puis, deux landes en main, ça lui donne dans le cas aucun... échéant où présentement il aurait tué. Il aurait tué Minsk Enbu. Pas Boo, mais il aurait tué Minsk. Ouais. Il se serait fait jouer Marat pareil. Ouais. Il aurait toujours un. Il aurait mangé 4 du Minsk ce tour-ci. Ouais. Au lieu de 7. C'est ça, il aurait peut-être eu un tour de plus. Il aurait pu piger une carte rouge. Il aurait pu jouer Gerson. Puis dans le cas où il pige une carte rouge, il est capable de evoke cast son Fury. Et il Ouais. aurait juste clearé Marat. Il aurait clearé Minsk Enbu. Ouais. Il aurait juste. Ça aurait pas été un problème. Du moins, ça aurait été moins un problème. Après s'il laissait Dranit en jeu, ça aurait fait que vous ne pouvez pas casser Ouais. Gerson. Il y a comme pas de victoire évidente. Non. Mais je crois que garder Minsk Enbu, ce jeu est pire que de libérer son Gerson. Non, c'est sûr.
Bah, surtout avec le board state qu'il a présentement, qui est Exact. pas très pro Gerson. Mais et puis bah, avoir de land en main, clairement, ça l'a pas aidé, non. Il aurait eu à la place un bounce et un burn, ça aurait été une autre histoire. Mais ouais. Pour 3 Gerson. Gerson qui mène nulle part. Ouais. Il n'y a pas les lands pour activer Non, la. il est un land den. short pour le den. Oh my god, c'est hot ça. Tu peux furer les Enfin, trois, là. techniquement, il peut l'activer, juste il va avoir besoin Ouais, du il va den pour rien faire l'activer. avec. Il va va l'activer l'activer et taper. il sera tape. Donc c'est moins utile. En même temps, le fait qu'il est flood avec son deck, c'est certain que ça aide pas. Non, bah c'est comme je te dis, c'est te retrouver avec 2 cartes en main et ces 2 landes, c'est compliqué. Oui. Surtout 35 lands dans son deck. Ce qui est La dernière chose qu'il veut, c'est être plutôt- flood. C'est ça. Bah, mathématiquement, la dernière chose qui peut, c'est être flood. Oui. Mais Admettons qu'on revienne quelques tours d'avance, là. Il y aurait toujours Ledger Shredder 2-4 sur la ouais, table. non, c'est sûr. À quel point, Avoir Shredder à quel 2-4 sur la ça table, serait avantageux. bah, avoir eu Ledger en 2-4 sur la table, ça lui aurait permis de reverse clock le state avec le Dranite. Effectivement. Donc, après, le problème, c'est qu'il a, de ce qu'on a vu, c'est qu'il a gardé une main de départ avec énormément de réponses, mais pas Mhm. beaucoup de choses pour faire avancer son plan de jeu à lui. Et malheureusement, le top deck l'a pas forcément aidé à avoir Et plus de choses pour avancer. on passe à la prochaine partie. Oui. Il n'y avait pas de out, même. Peu Bah, importe ce qu'il pigeait à ce niveau-là, je non, crois c'est pas que ça. c'était. Vu la taille des créatures sur le board, ça lui prenait forcément au moins 2 cartes pour gérer. Il fallait forcément faire du 2 pour 1 pour gérer ces choses, les choses en Exact. face. Il n'y Fait avait que, pas de carte qui permettait de peut-être gagner contre 17 de vie non plus. pas présent. Bah, avec Gerson sur la table, il aurait eu And the Festivities et Tectonic Hazard. Oui, oui, c'est peut-être. Ça aurait pu régler plein de choses. Mais là, non. C'est ça, c'est Euh, de toute façon, pour régler des problèmes qu'il y avait sur la table, il aurait fallu au moins 2 cartes. Et donc, peu importe ce qu'il allait top deck, même s'il tankait un tour, je pense qu'il était trop en retard sur son plan de jeu pour revenir. je persiste à dire que c'est sauver le Ledger Shredder, attaquer avec au moins une fois avec la Den of the Bugbear. Tu sais, la Den of the Bugbear, tu gardes un après. Ça lui donne un bloqueur, ça lui donne Non, c'est un sûr, peu quelque chose à faire, un peu de pression s'il est c'est ça. capable de le garder puis Je jouer pense Gerson éventuellement. qu'il a manqué l'opportunité de l'activer. Bah, il y a un tour où je sais plus ce qu'il a fait à la place. Mais il l'a pas activé, il a casté un spell à la place. Et à partir du tour d'après, Olivier était devant sur le board et c'était déjà trop tard pour activer son den. On revoit Den of the Bugbear. Ouais. Peut-être que ça va être la bonne. En tour 1 avec un Fanatical Firebrand. Ça ressemble plus à un départ classique de Gerson. Un départ qui mène à une victoire, peut-être. Bah, en général, dans Gerson, tu veux être actif les premiers tours. En tout cas, dans Gerson aggro. Tu veux Mhm. être actif les premiers tours pour avoir gratté suffisamment de vie pour que Gerson devienne létal quand il touche le banc. Mhm. Ou du moins qu'il soit presque. Oui, c'est ça. Ou qu'il soit une menace suffisante. Certains, t'es capable d'avoir, mettons, un bon one-drop. Mettez Parizev tour 2, par exemple. C'est ça. Ou deux autres one-drop. T'es capable de Gerson tour 3. Ouais. 2 à 3 créatures sur la table. C'est ça. Bah, Gerson tour 3 et swing pour 9, ça fait mal. Par exemple. Sur le play. Ouais, sur play, bien sûr. Bah, ça reste pas les départs idéaux de Gerson, mais pas très loin en tout cas. Fetch dans une basic land blanche. Une plaine.
Faire de Blood Moon. Présume, mais Bon, ça, on espère les autres sentinelle. parties, il avait pas peur de Blood Moon et il a pas vu Blood Moon. Non. It is what it is, non? Peur sentinelle. Hop, on face T2 en fetch. Est-ce qu'il veut fetch? Non, Ok. Volcanic Island. Non, mais c'est qui la question? Parce Que que tu Vol- tues Spur Sentinel ou tu passes drop à Spur Sentinel? Ou t'attaques, t'espères qu'il bloque pas. Ou qu'il bloque. Tout dépend de ce que j'ai dans la main, si j'ai des spells ou pas. Parce que je ne veux pas lui donner de card advantage. Moi je serais plus Certainement pas. attaquer, espérer qu'il bloque. Et pire des cas, caster je un, pense que non, vu que c'est comme le même. Je caster pense un que spell non, pour mais tuer l'Esper je googlerais Sentinel. 100%. What the fuck? Parce qu'un deck midrange Par process. qui pioche contre un deck aggro, ça se finit jamais bien en général. On sait pas ce que David a dans la main, mais on sait au minimum qu'il a pas son Fork Bolt parce qu'il était en dessous de son deck. Il vient de se faire couper au centre. Ah, j'ai pas vu. Mais oui, Faut effectivement, pas, faut pas brasser vers son adversaire, c'est important. Forkbolt, c'est fort. Donc il l'a pas attaqué, il a utilisé carrément le. Il a juste sacrifié pour C'est ça. un dégât. Ouais, il a utilisé l'habilité du Firebrand. Est-ce qu'il y a un tour 2 qui vaut la peine? Bah, une petite Caraïsel, là, ce serait pas mal. Et c'est un Arnberg. Fourier. Ouais. Je vais dire Fourier Lingas, mais pas du tout. C'est celle qui fait Fort de. Lingas, pas des bonnes couleurs. Yes. Bah, C'est le petit frère, c'est c'est le ça. petit frère de Fort C'est Lingas. ça. Rally Ça at fait. the Arnberg, deux humains soldats 1-1 et tes humains gagnent H jusqu'à la fin du tour. Yes. Quand même une partie importante du Oui, spell qui fait que tes humains gagnent Ace, pas les deux que oui. Non, c'est ça. C'est tu crées pas t'as le créé. 2-1-1 avec Ace, et tu donnes Ace à tous les humains. Exact. C'était possible de jouer ça et de donner Ace à d'autres créatures par le fait C'est même, ça. ce qui est vraiment pas mauvais. Tour 5, faire Gearson plus ça fait son petit impact quand même. Parce que Gearson est humain aussi. Ouf. Oh, Manatais, mana tête. le Gearson, tour 3. 5 de mana pour Garrison. Très cher, un deck qui pige pas beaucoup. 35 laines. Euh, 35 lanes c'est tough, mais des- normalement tu joues quand même, peut-être moins dans sa version tempo avec des contres, mais dans la version aggro tu joues quand même pas mal des Exile Top. des cantrips. Alors c'est pas vraiment les cantrips, c'est plus les Rain Resolve, des choses de même. Les trucs où Ok, t'exiles ouais, le top 2 et ouais, tu peux les jouer du jusqu'à Impulse la fin Draw. du prochain tour, c'est ça. Oh, ouais, du Impulse. En même temps, David semble pas avoir de problème de mana du tout. Euh, Oui, c'est ça le secret. Moins t'as de laine dans ton deck, plus t'en piges. mais ouais. Moi, je me souviens avoir fait des deaths avec 39 landes, mais Tout le temps être il semblerait que start un manquer mana. aucun land drop avec 35, c'est fort. On n'a pas tous Cloud of mérité. Fairies. On ne s'est pas tous piocher pareil. Il y a des gens qui ont plus de talent que d'autres. Ah ouais, du talent. C'est le Nous mot. ne voyons pas d'autre explication. Cloud of Fairies. Euh, Flame Jab, je crois. Ouais, Flame Jab. c'est ça. Donc ça fait 2. Si je dis pas de Flame bêtises. Jab, ça fait 1. Ça fait 1. Tu peux le jouer de ton cimetière par la suite en discardant des laines. Ah oui, c'est le truc avec Retrace. Ouais. Il était. Cependant, Ben, il y a un. il est très content de la carte, mais avec 35 landes, je sais pas comment il fait pour la faire briller. Je sais pas. Et Grape Shot Ouais, Grape Shot de 3. qui fait Avec très la mal. Cloud of Fairies, le Flame C'est ça. Jab. C'est ça. Donc, Marat aux poubelles. Et pour 4, il va nous jouer un. Qu'est-ce que c'est? Confus de qu'est-ce que c'est ça. Ça a l'air haste. Ça a l'air haste et flying.
Ah, c'est. Ah, faut que je retrouve son nom, mais c'est un ange, je crois, qui vient. Fleetfoot Dancer, c'est pas un ange, c'est un druide. 4-4 Trample Lifelink Ace pour 4. Ça vient Et, de New Capenna, ça l'a jamais été joué nulle part. bah, il semblerait Mais que c'est impactant quand ça arrive sur le board. 4-4 Flying Ace Trample pour 4. Si tu veux contre l'agro, Ouais, ça fait le travail. c'est un bon ratio Power Toughness mot-clé pour le mana. Exact. Exact. Et puis Par contre, on sait que 4 de mana dans le format, c'est dispendieux. c'est dispendieux. Faut que Mais ça ait un bon impact. avec 4 de Lifelink Haste, Oui, ça peut te 100%. permettre de temporiser face à aggro. Mhm. Exact. Je vois l'utilité de la carte dans le deck. Alors après, Euh, S'il y a de l'espace pour, tant mieux. c'est ça. Visiblement, il y en avait. Donc, dans le match-up actuel, ça peut aisément lui donner la partie tant C'est que ça. Gerson ne revient pas sur la table. Ouf, un petit Moloch à 3 qui va dealer avec le Dreador d'Organiste. Et un autre petit 4 points de vie. Moloch est une créature 4-4 présentement aussi. Ouais. Toujours pas de land du côté de David. Cold Lamp. Et il va clamper un de ses soldats. Faut espérer piger. 2, ouais. 3 cartes en Présentement, il main. fait face à 2 4-4. Ouais. Il a pas l'air d'avoir pigé de land. C'est un peu le problème, la fragilité d'un deck comme Gerson. Quand même assez fou à quel point ça Ah, paraît quand Gerson il n'est avait pas sur la touché table. son land. Il vient de lander. Il Mais vient de oui, faire non, juste son c'est temps. sûr que ben, euh, c'est sûr que Gerson c'est important pour rendre ton board impactant, mais ça empêche pas ton board d'être efficace à gratter des PV. C'est juste que C'est sûr. ta capacité de gagner, elle passe de T4, T5 à T9, 10. Sans Gerson, quelque chose comme ça. Surtout si il se fait gérer, et donc tu perds du temps à essayer de le caster. Et donc il nous a joué une Blood Moon. Blood Moon, Je pense que c'est l'art spécial de Wilds of c'est Eldraine. un des arts de Waltz. Il y en a 2 ou 3 différents dans Oh boy, Waltz. pourquoi faire simple? Pourquoi faire simple quand on peut faire des dessins? C'est ça. Genre, toujours plus de versions. Wow. Ouais, Donc j'ai l'impression qu'on se dirige vers une fin de partie de façon assez expéditive. Je te mentirais pas. là, t'as des swings à 8 tous les tours. Ça va demander des réponses en tout cas. C'est un peu le problème que j'ai avec Gerson Midrange. C'est que le plan de match de Gerson est très très efficace dans le sens où Ouais. tu veux gratter des points de vie, tu veux essayer de tuer l'adversaire en tour 4, tour 5. Et si tu Dès que dis, tu joues mid-range slash tempo, tu peux aisément te retrouver dans une situation où tu piges tes cartes dans le mauvais ordre. c'est ça. C'est- C'est diluer ton plan de jeu dans les 100 cartes singleton, ça, Exact. ça peut faire des très belles sorties et des très belles interactions, comme ça peut faire rien du tout. 100%. Surtout si, au final, genre, t'avais 3 bêtes et on te les gère et t'en repioches pas de toute la game et tu fais plus rien. Là, tu commences à piger des contre-sorts alors C'est que ça. ton adversaire il a Il a déjà son un board. board complet. C'est ça. C'est. C'est c'est fragile. Après, Izet, de base, je trouve que Oui, c'est une shell qui est un peu fragile et 100%. instable. Mais c'est surtout que les shells Lisette, c'est toujours des espèces de pseudo-agro Ouais. présentement. Balmor, Gerson, les deux populaires. Euh, Après, t'as Galazet Prismari, là. ouais, Galazette. Pas mal moins populaire que Gerson et Balmor, par Oui, contre. il brille un peu moins récemment, mais il a eu sa petite heure de gloire en tempo contrôle.
Izet. Il y a eu des tentatives avec Baral Karizel aussi. Mais ça a été un peu moins concluant. C'était un peu plus gimmicky. Ouf. Et ben, il a Mug craché. Fanatic, Squee. Skullclamp sur Squee. Ouais. Bah, je pense qu'il veut bloquer. Mais c'est certain qu'il doit essayer de tuer la 4-4 Trample. Mais alors, c'est pas avec Skullclamp que ça va être le. Non, mais présentement, admettons que Olivier attaque avec tout. Ah, Ouf. ou Surtout ou clocher. la Là, je sphère. pense que ça va être. La Ah, sphère, c'est là que ça se termine, je crois bien. bah non, si, il vient de regagner 2 PV avec surtout clocher. Ah, bien sûr. Il est- 3. 3 PP. euh, oui, d'ailleurs, Euh, il vient de passer hors de portée du létal. il doit perdre 4 points de vie. Et voilà. Oh, c'était des points de vie rapides, ça. Ouais. Il frappait fort sur sur l'écran. Aïe, aïe, aïe. Je vais être bien honnête, je voyais une lueur d'espoir du côté de Gerson. Il pouvait double Ouais. bloquer la créature Trample. Non, Eh c'est ben, ça. il pouvait bloquer les deux créatures, sacrifier le Mog Fanatique pour finir le druide qui est Trample. Mais c'est. Il aurait pigé 2 cartes dans le processus. Le vrai Puis, problème de Gerson, c'est ça. C'est. Mais tu vois, il se retrouve avec un board presque vide suite à une gestion et une exact. phase de bloc. Et il a une carte en main face à 2 créatures, 3 cartes en main. De toute façon, Marat est devant en termes de possibilités. Donc, Oh, 100%, 100%. et On est puis, dans la même situation que tout à l'heure, que c'est pas un deck qui est fait pour retourner la vapeur. Et... bah, il aurait eu Gerson sur la table au tour d'avant. Juste jouer 2-1-1, ça aurait été beaucoup plus impactant. C'est juste que bah, sans Gerson, ça reste juste 2-1-1. Pour 5, il rejoue Gerson. Ça. Ouais. Ça fait un bloqueur de plus. Un bloqueur de plus. Puis, ça va mener nulle part, je crois, mais... Il n'y a rien d'autre, à part. Bah, Mais je veux dire, il a une carte en main. Il peut pyrokinésis. Mais ça n'a pas marché. Ouf. Ah ouais, c'est tough. c'est pas que t'as des mains avec la shot. Et... Est-ce qu'il passe à 2 face à un adversaire à 29, donc Gerson? Fait que je gagne 10 turns. Pour un round 3, je suis vraiment surpris. À ce niveau-là, il y a beaucoup de joueurs qui auraient déjà... Scoop. ouais, jeté la serviette. Ouais. Bah, après, c'est la troisième, ils ont encore du temps sur la cloque. Ah, certainement. Mais Mais en même temps... après, ayant joué Gerson, et je vois pas comment tu peux revenir de ça. Ah! On attaque avec Gerton. Ouais. Je crois que c'est End the Festivities et Snapcaster Mage End the Festivities, parce que sinon... Non, tu peux Late of casser the pour, stage. Donc t'exiles le top 2 et tu peux les jouer jusqu'à ton prochain tour. Land et des créatures. Forbidden Friendship. Ouais. Un humain, un Ouf, dinosaure. une Et land, mais c'est un fetch. c'est une montagne. Ah oui, c'est une montagne. Ah, donc c'est un fetch qui coûte pas de PV, c'est pas mal. C'est une très bonne montagne. Tout est calculé. Donc End the Festivities qui nous fait Maror avec un Non, token. malheureusement, c'est un Forbidden Friendship. Ça fait un Oui, humain et pardon. un dinosaure. Ah, c'est ça. Le dinosaure est ace, mais il a déjà attaqué avec Gerson, donc c'est C'est ça. pas Mais très utile. ça fait 2 bloqueurs de plus. Oui, Face à du Trample et 2 PV, ça marche pas, mais ça règle pas le enfin, problème vu ça leur ne suffit toughness. pas. J'accepte, mais c'est pas si après, on peut le faire. C'est ça.
Et qu'est-ce que il y a dans les mains? Il y a Coquelin plus main. Oui. De toute façon, c'est pas le bon token, donc on se débarrasse de l'humain. C'est ça. Bien important. Et puis l'autre, il a haste, il est plus fort. 100%. Donc il a droit à Fire and Ice. Il a déjà joué sa land. Ouais. Pas des tonnes de choses qui peuvent régler. Le Fire and Ice, ça peut être pas Ah. mal. Tu bandes celle qui a haste après les déclarations d'attaque, tu chum bloques l'autre, tu t'achètes un tour. Ouais. Ou tu peux split damage next turn sur l'attaque. Faire 3-3, bloquer les deux. Tu perds ton board au complet, mais. Ouais. Il va nous faire une Scalding Viper. L'aventure sur le haste. D'accord. Là, c'est pas le. Après, c'est un bon sans sorcerie. Mais est-ce que c'est le temps de faire ça? Parce qu'il a haste. Il y a Haste, mais est-ce qu'il est capable de le rejouer avec sa land base? Je crois pas qu'il y a de vert présentement. Bonne remarque. J'avais pas pensé à ça. Effectivement, il a une plaine et que du rouge. Il est techniquement capable de le jouer avec pige une forêt. Ou quelque chose pour tuer Blood. Par Sans contre, forêt, ouais, peut-être un Qatar commando. Je suis même pas sûr qu'il le run. je crois pas qu'il joue 14 commando. Non. Donc, ouais, Normalement, non, si la forcément. liste est à jour. Normalement, c'est la liste de l'event que je dépasse. Donc, elle devrait être à jour. Mais donc, ouais, sa seule façon de dealer avec Blood Moon, ça va être Reclamation Sage. Et ça prend du vert. Donc, David toujours dans la partie. Ouais. Étonnamment. Et donc il a casté sa Scalding Viper qui va commencer à pinguer fort s'il joue des spells en face. Et Kirsten sur le banc, ça va. Flame Jab. Pas Flame Jab. Lavadart. Lavada. Ça fait un dégât. C'est ça qui est important. C'est ça, oui. Sauf que lui, il a le flashback en sacrifiant une montagne. Ouais. Et grâce à Blood Moon, des montagnes, semblerait qu'il en ait plein. Il en a 2-3. J'aurais sacrifié celle qui coûte des PV sans Blood Moon, quand même. Par acquis de conscience. Celle-là coûte aussi théoriquement des PV sans Blood Moon. Il veut de la couleur avec. Donc c'est pas. Ah oui, c'est vrai. Mais oui, je me serais probablement débarrassé de. Du fetch. Une belle laine qui donne pas de vert. Non. Ouh, bah c'est. Blood Moon, finalement j'avais peut-être tort. Finalement, David a peut-être bien fait de continuer ça. Yes. Ah. J'ai souhaité, honnêtement. C'est jamais perdu, mais ça serait une victoire de Blood Moon contre un deck 3 couleurs. Mais pas juste Blood Moon. Jouer. Et réussir à piger des réponses, même si ça coûte ton board à chaque fois. C'est ça. Là, c'est ça, c'est pas perdre l'espoir de pouvoir gagner si tu peux temporiser toujours autant. Petit swing pour 6 quand même. Ça met une certaine cloque. Ah, c'est assez rapide. On voit pas la main d'Olivier, mais je présume qu'il y a beaucoup de verre concernant ce qui se De passe. ce que je crois voir d'ici, il y a quand même pas mal de verre. Ah! Une carte d'Annie. Euh, Elle n'était pas. Depuis. Elle n'était pas encore, mais. Et ça lui donne son verre. Par contre, c'est un one-off. Hein. Faut choisir wisely. Il y a toujours la 4-4 Lifelink Ace Trample dans les mains. Hein, Yes. pour 4. Oui. Est-ce qu'un réclamation Sage sur le Blood Moon, ça serait pas plus efficace? Ah, ça, c'est s'il y a Reclamation Sage dans ses mains. En vrai, c'est sa seule réponse à Blood Moon. De ce que j'ai pu en parcourant rapidement. Présumé qu'il vient de faire du verre. Oui. Et c'est Miglaz.
quand même surpris qu'il a décidé d'y aller avec Miklos. Mais Miklos détruit des enchantements, des artefacts. Donc c'est une autre réponse Oui. possible à la Blood Moon. Puis c'est quand même une bonne créature, c'est une 4-4. Qui peut devenir plus grosse, qui peut se donner menace. Donc ça se prend le Mana Leak, Yes. qui va bien évidemment payer. Parce que dans une situation avec 8 de vie où s'il n'y a pas de créature sur la table, il va perdre. Après, il a quoi? Il a encore un Fire and Ice. Fire and Ice, il peut gérer Daze. le Midlaws, attaquer le tour d'après. C'est ça. Bah, Moi, j'ai l'impression qu'il a bien fait de pas abandonner, finalement. alors, c'est sûr qu'il a bien fait, parce que là, en tout cas, il aura dû donner du fil à retordre. C'est sûr qu'il a bien fait de pas abandonner. Mais ça va dépendre de ce qu'il pioche au tour d'après. Ce Miglos, il Même est pas. 4-4. Il peut présentement régler le problème avec Fire and Ice. Ouais. Avec Ouais. Fire Ice, il peut simplement gérer le Midlaws ou il peut le taper ou il peut simplement faire 3 dans la face d'Olivier. Tour suivant, il active sa Den of the Bugbear, attaque avec 4 créatures. C'est vrai qu'il a Den of the Bugbear. Ah bah oui, j'avais oublié la Den. Mais ou juste Il n'y a bounce. pas de raison de pas le faire. En plus, il est Non, protégé c'est par un Daze. Si jamais il y a pas de raison obscure avec les 2 de mana ouvertes, il est capable de Donc, en vrai, gérer quoi que ce soit. juste bounce et attaque avec le Den. Tape avec Fire and Ice, attaque avec tout le tour d'après. Je crois que c'est aussi simple que ça. C'est ça, c'est éval. Puis il n'y a pas la mana ouverte pour passer le ward. Donc, C'est ça. Et là, t'actives le Den et c'est gagné. et voilà. Le dance, c'est 4 de damage. Dance 4 de damage, 3 de dégâts avec Gerson, c'est 7 de damage. Ouais, avec Garrison, c'est 7. Mais ultimement, je considère que Garrison est peut-être pas sur la table, quelque chose arrive, mais. Dans toutes les situations présentes, je crois pas qu'il y ait. Payer un bleu pour faire la Guide Action Pro. Bah, il a 2 PV, de toute façon, il n'a pas le choix. J'ai envie de te dire. Ouais. Il essaie de regarder pour une réponse. C'est ça, pour s'assurer de ça. Est-ce qu'il y a l'étal? Parce que là, il attaque de 5. De 6. Il reste 2. Ok. Lightning Bolt? Je vois Force Spike. Le Daze for Spike. Ça semble très bleu comme main. Et une autre carte, mais j'ai aucune idée de ce que c'est. Ouh, il clampe le. Oh mon dieu. Wow. Ah ouais, c'est la victoire du top deck. Oh non. Est-ce qu'il lui manque juste un. Mais il y avait la mana pour. Il manquait une land Fireflame Jab. Mais il n'y avait pas besoin de Fireflame Jab. Bah non. Ah, ça aurait pu tellement être crève-cœur. Et heureusement qu'il a topé un land sur les 35. Heureusement. Mais il y avait la win sans ça. On s'entend. Oui, mais. Ah, mais attends, on est idiot. On est idiot. Den of the Bugbear, c'est une montagne. Oh oui, tout à fait. Ah, voilà. Non, c'est ça. Den of the Bugbear, c'est une montagne. Donc finalement, il n'y avait pas l'étal. Non, c'est. Il a trouvé la façon de le faire. Mais il n'avait pas l'étal sur la table. Il n'y avait pas l'étal sur la table. 8 points de vie. Fire Ice aurait juste fait 3. Ouais. Non, je pense que de toute façon, il fallait le tape et piocher, parce qu'il avait que 2 contres en main, donc... Ouais, il était rendu au moment de sa vie où il pigeait juste des counter spells. C'est ça. Et rien d'autre. Fait quoi? Donc finalement, on s'excuse, David. T'as bien joué. T'es un meilleur joueur que nous. On va couper ça au montage, mais... Non. Non? Ah! On t'a dit. Ben non, on en a parlé trop longtemps, c'est plus possible. Mais non, effectivement, on accepte le fait que, malgré le fait qu'on est à l'extérieur de la partie, il nous manque des informations. On pense pas à tout, nous non plus. C'est ça. Mais bonne partie, somme toute. Mais oui. C'était vraiment serré.
assez surpris du revirement de situation Ouais. de Gerson a Gerson. vraiment réussi à remonter. Bah, Monter la hon pente. honnêtement, le fait qu'il ait pu sortir Blood Moon Ouais. et qu'il avait pas de réponse en face, ça a fait que bah, Le c'est Blood Moon c'est avec le Skull Clamp a effectivement remis la partie dans les mains de David. c'est ça. Donc, excellente carte, encore une fois. Tout le monde le sait. On le Bah, voit à nouveau. Merci. Merci, Quentin. merci à Encore une toi. fois, un bon match qu'on a regardé. C'est ça. Quand même une très mauvaise analyse de notre part, mais que veut-on? Hein? Eh, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Le but, c'est d'entertain et de C'est s'améliorer. ça. Donc, Comme ça, merci à ceux qui sont rendus jusque-là, en espérant que vous Yes. avez arrêté au milieu de la troisième partie pour pas nous entendre C'est ça. avoir Merci tort. à ceux qui se sont fait piéger comme nous avec Blood Moon. Donc, c'était Alex Et Quentin. Merci et on beaucoup. vous remercie. À la prochaine vidéo. À bientôt.